Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 10e épisode d'À travers les rues. Et aujourd'hui on est à Lyon. Épisode un peu spécial puisqu'il va se passer uniquement en voix off. Donc à partir de maintenant vous allez voir que des plans avec une voix off parce que l'épisode est prêt mais je connais pas mon texte. Bienvenue à Lyon. Troisième plus grande ville de France avec près de 520 000 habitants. Située au confluent du Rhône et de la Saône, Lyon est une ville aux multiples visages. Capitale gastronomique, cité historique classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1998 et centre culturel majeur. Fondée par les Romains en 43 avant Jésus-Christ sous le nom de Lugdunum, elle fut capitale des Gaules et un point stratégique pour le commerce et l'administration. Son histoire a façonné ses quartiers, du vieux Lyon Renaissance à la presqu'île élégante en passant par les pentes artistiques de la Croix-Rousse. Aujourd'hui, Lyon c'est à la fois la tradition et la modernité. Dans cette vidéo, je t'emmène découvrir le centre-ville de Lyon à travers ses monuments, ses places emblématiques, ses ruelles chargées d'histoire et ses petites pépites cachées. On commence sur la place Bellecour. C'est la plus grande place piétonne de Lyon et c'est surtout l'une des plus vastes d'Europe. Elle est située au cœur du 2e arrondissement, entre les quais du Rhône et la presqu'île. Elle fait une surface d'à peu près 62 000 m². Elle joue un rôle central dans la ville lyonnaise, tant pour les habitants que pour les événements culturels et festifs. À l'origine, la place était une île marécageuse, appelée l'île de la Bellecour. Au XVIIe siècle, elle est transformée en vaste place ouverte, servant de marché au bois, puis de champ de foire. En 1715, une statue équestre de Louis XIV y est installée, inaugurant son rôle symbolique. La place s'est ensuite modernisée au fil des siècles, notamment au 19e siècle, avec l'aménagement en place publique et piétonne. Pendant la Révolution, la statue royale fut détruite, remplacée par des symboles républicains, avant le retour de Louis XIV en 1825. L'écrivain Saint-Exupéry est originaire de Lyon. On y trouve donc sur cette place sa statue avec le Petit Prince. On quitte la place Bellecour et on se dirige vers la rue de la République. C'est une grande artère commerçante qui traverse la presqu'île, reliant la place Bellecour à la place de la Comédie, au niveau de l'Opéra. C'est l'une des rues les plus fréquentées de Lyon, connue pour son architecture haussmannienne et ses boutiques variées. Cette rue fut créée lors des grands travaux d'urbanisme à la fin du 19e siècle, sous l'impulsion du préfet Vaïs, qui voulait moderniser Lyon sur le modèle parisien. La place des Jacobins. Située sur la presqu'île, la place des Jacobins est une petite place animée, connue pour sa fontaine sculptée, richement décorée, au croisement des rues de la République, Édouard Herriot et Paul Chenavard. Le nom vient de l'ancien couvent des Jacobins situé à proximité. La place fut réaménagée au 19e siècle dans un style typique du Second Empire. La fontaine fut créée en 1885 par Gaspard André et représente 4 grands lyonnais célèbres. On remonte un peu la presqu'île et on se retrouve à Place des Terreaux et l'Hôtel de Ville. La Place des Terreaux est une place emblématique du 1er arrondissement. Elle est entourée par 2 monuments majeurs, l'Hôtel de Ville de Lyon et le Musée des Beaux-Arts. L'Hôtel de Ville, construit au XVIIe siècle, a été incendié en 1793 lors de la Révolution, puis reconstruit dans son état actuel. La place est un lieu de rassemblement pour les événements culturels, manifestations et marchés. Elle est également une étape incontournable du parcours touristique, notamment pour admirer l'Hôtel de Ville et la fontaine Bartholdi. D'ailleurs, la fontaine Bartholdi a été créée par Frédéric Auguste Bartholdi et à la base, elle était destinée à Bordeaux. Elle représente un char tiré par 4 chevaux. L'Opéra de Lyon est un bâtiment emblématique situé sur la place de la Comédie, dans le 1er arrondissement. Il combine architecture classique et contemporaine et est un centre culturel majeur. L'opéra original date de 1831. En 1993, il a été entièrement rénové et agrandi par l'architecte Jean Nouvel. Cette rénovation a marqué un tournant pour la scène culturelle lyonnaise. On quitte la presqu'île, on traverse la Saône et on se retrouve dans le Vieux-Lyon. C'est un quartier historique situé sur la rive droite de la Saône, dans le 5e arrondissement. Ce quartier remonte au Moyen-Âge et à la Renaissance, période où Lyon était un centre commercial et financier majeur. Il a su conserver une grande partie de son patrimoine architectural, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1998. Le Vieux-Lyon témoigne de la richesse historique et culturelle de la ville. Le quartier est aujourd'hui un haut lieu touristique, culturel et gastronomique. Il abrite des musées, des églises remarquables et une multitude de bouchons lyonnais typiques. On y retrouve également un grand bâtiment avec de nombreuses colonnes, le Palais de Justice. Il y a également dans le Vieux-Lyon la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. C'est un édifice gothique majeur, siège de l'archevêché de Lyon. La cathédrale a joué un rôle central dans l'histoire religieuse de Lyon. Après avoir monté de nombreux mètres, je suis enfin arrivé tout en haut, au niveau de la basilique Notre-Dame de Fourvière. Elle est perchée sur la colline du même nom, qui domine Lyon.
C'est un monument emblématique visible de toute la ville, alliant style roman et byzantin. Elle a été construite entre 1872 et 1884. Elle fut érigée suite à un vœu fait lors de la guerre franco-prussienne de 1870 pour protéger Lyon. La basilique symbolise la ferveur religieuse et la résistance de la ville. Elle reste un lieu de pèlerinage, une attraction touristique majeure et accueille de nombreuses cérémonies religieuses. Depuis son parvis, on bénéficie d'une vue panoramique exceptionnelle sur la quasi-totalité de Lyon. Maintenant, on change d'ambiance. J'ai pu prendre un bus touristique et visiter des quartiers dans lesquels je ne serais pas forcément allé. Et on va du côté de Confluence. Ce quartier se situe dans le sud de la presqu'île. C'est le quartier le plus récent de Lyon, un endroit qui a complètement changé d'usage. C'était une zone industrielle et portuaire. Aujourd'hui, c'est l'un des quartiers les plus innovants d'Europe. Le bâtiment le plus marquant, c'est sûrement le musée des Confluences, une structure spectaculaire tout en verre, en métal, avec des formes angulaires. Il abrite un musée consacré aux sciences, à l'humanité, à l'univers. Et voilà, Lyon c'est tout ça, une ville de contrastes, de couches successives, une ville qui a grandi autour de ses fleuves, entre ses collines, entre tradition et modernité. On a marché sur les places historiques, on a grimpé les pavés, on s'est émerveillé devant Fourvière, on a rêvé devant les Traboules. Lyon ce n'est pas qu'une carte postale, c'est une ville vivante dans ses quartiers, dans ses habitants, dans ses saveurs, une ville qui se découvre à pied, en funiculaire, ou au fil de l'eau, ou en bus comme moi. C'est une ville à voir, à sentir et à écouter. Merci d'être resté jusqu'au bout, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, à commenter, et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode d'À travers les rues.